Je sais que tango liloba yo ebimaka nzambe na bomoi. Satana akotindaka et carrément d'esprit, voyez des pensées, voyez des paroles, oublie Yahweh nzambe na bomoi. Ndeke na moyibi. Tozo telemela yo na kondima makasi. Tozo benga na nguya nyonso ya distraction. Tozo benga na nguya nyonso voyez des pensées. Seigneur, règne na yo Yahweh nzambe. Oyo yo bongisi na toko na lelo. Oyo bongisi na poso na lelo. Toza disposer to yoka yango. Tikete mitema na biso ezala disposer. Tikete mitema na biso ezala 4e terrain Seigneur. Oh Yesu. Eyoka ebotankama na mokama Yahweh nzambe. Merci pour la montée. Tika Yahweh utilisé tel que Seigneur de gloire notre Dieu tu l'as dit dans ta parole. Au nom de Jésus. Et de Bikobonde. Nous sommes anciens pour la koyeba kobonde la pour la montée. Chape papa na biso na likolo na makasi na biso eloko te na kitoko na biso mokonzi tozape te tala ndenge osili kosangisa biso kati na esika oyo mokonzi ngonga esili kobelema liloba ekolimwa ekolukisama ekoyeba komona na lisusu te mokonzi na nzela na mosala mayele euta epai na yo mokonzi matoi na biso moko na moko ayoka motema eyeba kosimba ntina oyo ya yo te epusana te ngonga ekomi mabe tozali komiyeba lisusu malamu te mokonzi tala basorte ya bisengo etondi mboka distraction ekoti na mangomba na bisika ya ndenge na ndenge mokonzi distraction na mosika Kristo arenye oyeba kozwa esika oyo na ebandeli mpe suka na kombo na Yesu Kristo tobondeli bongo amen. Est-ce que c'est Mwezali? Ce qui est Mwezali, il va kofanda totelemi. Nous avons invité les serviteurs de Dieu, le pasteur Michel Mfamba. Où il a zolé sa biso maloba ensemble. Pour banda lelo kino tokokoma mukolo ya ye. Nous sepeli komona ye. Ce qui est Mwezali papa. Ah, gloire au Seigneur. Quand nous avons invité, nous avons invité la Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et s'asseoir. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un a une Bible, peut commencer à lire dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 2. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce que tu as planté. Ça c'est Salomon. Quelle sagesse, quelle intelligence, quelle efficacité de réflexion. Nous allons lire encore un autre monsieur. Jean chapitre 2, chapitre 3, verset 16. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous entendons encore un autre monsieur qui est en train de nous parler. Ça c'est Jean, l'apôtre et le disciple qui était aimé par Jésus. Il écrit
akomi Car Dieu lokola nzambe a tellement aimé le monde, alingaki mokili mingi il a envoyé son Fils unique, atindaki mwana na ese moko afin que quiconque croit po te moto nyonso ne akonisa périsse point, aba na kobunga et te qu'il puisse avoir kasi aba na kozwa la vie éternelle. bomoi ya seko. Peut-être que tu as eu l'invitation, ntango mosusu ete ozwi libiangisi ou peut-être que tu es venu par l'Esprit de Dieu. ntango mosusu oye na libiangi na nzambe Mais nous allons développer toute cette semaine kasi tokola kokabola na poso nyonso un sujet qui est intitulé mama likambo ezali De ete la mort à la vie. na bomoi na kufa Il mpe y a na bomoi des concepts que nous allons partager eza na makambo mibale oyo tokoka na kokabola toute cette semaine. kakati na poso La mobima mort ete kufa et la vie. mpe bomoi. Les scientifiques définissent comment la mort. bato ya mayeli bazali kopesa ndimola ya liwa lolenge nini Ils disent la mort, bazali koloba ete c'est kufa l'arrêt du cœur. ezali ete La mort, kufa c'est lorsqu'une personne cesse de respirer. ezali ntango ete moto atiki kobema Ou les autres disent to mpe basusu baaloba et que c'est l'arrêt du cerveau. ete ezali suka kosala ya cerveau Quand le cerveau cesse de fonctionner, na ntango moto etiki à kosala ce moment nous parlerons de la mort. na ntango wana nde tokoka na kolobela kufa Mais comment Dieu définit la mort? lolenge nini nzambe azali kopesa ndimola ya kufa Comment Dieu voit la mort? lolenge nini nzambe azali komona kufa Et comment est-ce que les scientifiques définissent la vie? lolenge nini ete bato na mayeli bazali kopesa Ce ndimola ya n'est pas kufa un séminaire des acclamations. ezali seminaire te ya koba na kobeta maboko Ce n'est pas un séminaire des acclamations. ezali te seminaire ya koba na Ce kobeta n'est pas maboko un séminaire où vous allez écouter ma voix en train de tonner. ete ezali seminaire oyo te tokoyoka mongongo nanga C'est un koganga séminaire de réflexion. ezali seminaire ya koba na kobanza C'est un séminaire douce et calme. ete ezali seminaire moko De réflexion. mpe ya koba na kokanisa. Nous avons les concepts de la mort. tozala likambo etali kufa Regarde comment les scientifiques, tala lolenge nini bato na mayele ils sont en train de voir la mort. bazali komoyeba na kotalela kufa Pour Dieu, mpo na nzambe lorsque quelqu'un fait l'arrêt du cœur, na ntango moto motema na ekati pour Dieu, mpo na nzambe la personne n'est pas encore morte. moto yango nano akufi te On l'envoie à la mort, batindi ye na mais moko la personne n'est pas morte. kasi moto yango akufi te Mais quand Dieu parle de la mort, kasi ntango nzambe azali kolobela kufa lorsque cette personne na ntango ete moto n'a pas le Fils de Dieu, azali na mwana na nzambe te Dieu a tant aimé les morts, nzambe alingaki mokili il a donné son Fils apesaki mwana na ekaka afin moko que quiconque croit po ete moto ne périsse point, aba na mais qu'il kokila te ait kasi là. aba na kozwa bomoi Alléluia. Amen. La vie. Donc la vie ete bomoi n'est pas dans tes salis. kati na bilamba na yo La vie bomoi n'est pas dans tes ezali te l'argent, na kati tes na comptes maboko bancaires. na ba- Mais la vie kasi bomoi se trouve en Jésus-Christ. ezali kati na yesu À kristo toute personne qui croit. na moto nyonso azali kondima Moi, je ne sais pas ngai nayebi te si tu as déjà cru, soki esi ondima ou tu es encore dans les mondes, toko ozali nano kati na ou mokili tu continues à être dans les poules à boutou. toko ozokoba nokozala kati na Mais je vais vous dire une chose. kasi nakoyebi so eloko moko Le temps est en train ntango ozali koyeba na d'aller. kokende Le temps est en train ntango ozali koyeba na de fuir. koyeba na kokima Alléluia. amen Le temps est en train de fuir. ntango ozali koyeba na kokima Mais au fur et à mesure kasi malembe que le malembe temps est en train de fuir, ete ntango ozali au fur kokende et à mesure malembe malembe et que l'éternité s'approche. ete bongo ya siko ozali kobele Et que de l'autre côté, ete na ngambo mosusu l'enfer est en train de s'approcher. lufelo ezali koba na kobusana pe L'éternité n'est pas pour nous ete bongo ya seko qui avons cru en Jésus. ezali te mpona biso tondima Mais l'éternité, kasi bongo ya bien seko aimé, est pour toute personne ezali na moto qui a cru. oyo Ce andimi n'est pas parce que tu viens à l'église ezali te mpo tozali koya na et lingomba que tu crois que ete okanisa tu ete as part à l'éternité. ozali na ndambo ya Mais tu dois croire. kasi osungoli ondima Si tu as cru, soki ondimi l'enfer lufelo n'est pas pour nous. ezali mpona Mais biso l'enfer te kasi lufelo Et pour ezali les mpona gens qui n'ont pas cru, bato oyo nano bandimi te les méchants, bato mabe l'enfer c'est pour eux. lufelo ezali mpona bango Il y a un temps pour naître. ezali na ntango moko mpona kobotama Je parle à quelqu'un, mpona moto moko j'enseigne quelqu'un. akopesa moto moko Il y a un temps ezali na ntango moko pour mpona naître. kobotama Maintenant, il y a une question que je me suis kasi posée. motuna moko na mituni Tu étais né pourquoi? obotamaki mpona nini Pose-toi cette question. mituna motuna Pourquoi wana tu es né? mponi obotami Pour étudier à l'ICA. mpona Se kotami marier. mpona kobala Tu es né pourquoi? obotami mpona nini Maintenant, Salomon dit, salomo alobi
Nous sommes nés pour mourir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Salomon a trompé? Réfléchissez. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Qui parle, c'est Salomon. Salomon, toutes les belles femmes du monde suivaient Salomon. Toutes les couleurs des billets de ce monde connaissaient la poche de Salomon. Toutes les mamans. Salomon s'est marié comment? Salomon ne se mariait pas avec une fille d'un pousse-pousseur ou une fille d'un pasteur. Oh, président de la République, non. Des princesses. Tu connais les prix? Alléluia. Des laits de beauté d'une princesse. Est-ce que tu connais les prix? Une personne qui va s'acheter l'extra clair, regarde le vantard, regarde avec votre extra clair. Mais une princesse, quel genre de lait de beauté? Bien aimé, cette princesse avec quel genre de peau? Alléluia. Amen. Quel genre? Imagine un peu. C'est ce même Salomon qui dit nous sommes nés pour que nous puissions mourir. Et c'est ce que j'ai compris. En étudiant la Bible minutieusement, j'ai compris pourquoi Salomon a dit vanité des vanités. Bien aimé dans le Seigneur. Salomon dit nous sommes nés. Mais qui a permis que tu puisses naître? Je ne vais pas aller à l'église. Je ne vais pas prier. Je ne vais pas servir Dieu. Moi d'ailleurs, ce qui me concerne, ce sont mes affaires. Je veux avoir l'argent. Je veux voyager. Qui a permis que tu puisses naître? Je vais vous expliquer une chose. Les jours de ta naissance, il y avait dans les spermatozoïdes plus de millions d'enfants. Mais dans la sélection de Dieu, dans l'élection divine, il a fait que toi, Brinel, tu puisses naître. Maintenant, à cause de ta beauté, tu dis je ne vais pas servir Dieu. Ce qui me concerne, c'est pour la boudou. Maintenant, avec votre un peu d'argent, un peu de français, et tu as pris, c'est seulement ici à Louvaca. Les autres étudient au Sorbonne. Toi, ici, seulement ici. Là, au village encore. Tu commences à dire pourquoi je sers Dieu. Ce ne sont pas nos oignons. C'est bien. Mais la Bible déclare ce jour-là, Dieu t'a sélectionné. Tu es passé par l'élection. Vous croyez vraiment Dieu a fait ça pour que tu puisses venir sur terre, rien que pour te marier, rien que pour avoir l'argent, rien que pour que tu puisses aller en Europe, satisfaire le monde entier. Parce qu'il y a des filles qui pensent pour qu'elle soit vraiment une fille, il faut satisfaire tous les garçons dans le monde entier. Et il y a des garçons qui pensent satisfaire toutes les filles dans le monde. Mais croyez-moi, Salomon qui a fait ça, ce n'est pas le premier. Il a fait une conclusion. Vanité des vanités. Tu es né pourquoi? Je suis né pourquoi? Pose-toi la question. Que je me pose cette question. Alors qui a fixé le temps? Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Salomon a compris les choses.
Salomon, c'est comme si quelqu'un qui pouvait dire si seulement je peux trouver le chemin de la vie. Est-ce que vous entendez Salomon parler? Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher. C'est comme si quelqu'un qui est en train de chercher un chemin de la vie, avec son argent, avec son pouvoir, avec tout ce qu'il avait. Il fallait qu'il y ait un sycomore. Mais Salomon cherche un sycomore. Il cherche un sycomore, il ne trouve pas. Mais ça cherche à trouver un sycomore. Il a précipité pour monter dans ce sycomore. Le véritable sycomore, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Sachez est parti monter. Mais Salomon n'a pas trouvé Jésus-Christ pour monter. Le Fils de Dieu. Mais toi et moi, on entend parler de ce Messie. On entend des véritables sycomores. La Bible déclare, bien-aimé, Zachée est monté. Il a vu dans Jean chapitre 3, verset 7. Il dit, quiconque croit. Le Seigneur a aimé les mots. Mais est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Est-ce que tu sais que toi tu n'aimes pas Dieu? Est-ce que tu sais que moi j'aime pas Dieu? À quoi ça sert? Et qu'un homme gagne tout et ensuite perd son âme. Alléluia. Amen. Je m'en vais encore expliquer notre concept. Nous avons, je dis c'est un séminaire de réflexion. Nous avons l'esprit. Nous avons l'âme. Nous avons les corps. Alléluia. Amen. Les chrétiens, chrétiens que je suis, chrétiens que nous sommes. Les matins avant de venir à l'église, nous sommes passés à la douche. Pour embellir quoi? Pour embellir quoi? Pour embellir quoi? Il y a des gens qui sont ici, ils se sont achetés des parfums. Je ne sais pas de quel prix. Pour embellir les cœurs, pour entretenir les cœurs. Il y a des gens qui peuvent prendre 3 heures du temps. 3 heures du temps. En train d'embellir les cœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Zoto oyokisi ngai soki. Zoto okei na lilita. Zoto. Vous embellissez le corps. Vous abandonnez l'âme. Vous abandonnez l'esprit. Qu'est-ce qu'on appelle l'âme? L'âme, ce n'est pas l'esprit. Alléluia. Amen. L'âme, c'est la personne lui-même. Parce que c'est l'âme qui entrera en justice. Parce que c'est l'âme qui est le siège des sentiments. Parce que c'est l'âme qui peut être empoisonnée. Parce que c'est l'âme qui entre dans le repos. Le corps n'est qu'une enveloppe. L'esprit, c'est le souffle de Dieu dans une personne. Mais pour Dieu, il est en train de voir les choses comment. Quand Dieu parle de la mort, lorsque son esprit n'est pas sur une personne, à ce moment, il y a la mort. Il y a beaucoup de personnes bien-aimées que tu vois dans la rue. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas en train de vivre. Ils sont longtemps morts. Alléluia. Amen. Mais quand
l'évangile de la vie vient, c'est pour ressusciter l'âme qui est morte depuis longtemps. Tu peux venir à l'église, tu peux bel et bien chanter, mais ton âme peut-être vouée à l'enfer. Alléluia. Amen. Que devons-nous penser pour la mort? Alléluia. Amen. Je répondrai à cette question. Où sont les morts? Il y a des gens qui vont dans les cimetières pour aller invoquer son grand-père qui est mort depuis longtemps. Il y a des gens qui croient à la doctrine des morts. Est-ce qu'il est important de connaître la mort? La réalité par rapport à la mort. Pourquoi les humains meurent-ils? Je parlerai de la mort d'un païen, de la mort d'un chrétien, de l'éternité et de l'enfer. Salomon cherchait un chemin. Mais vous et moi, nous connaissons les chemins. Pour qu'une personne puisse passer de la mort à la vie. Je dis à quelqu'un, tu es né, pas seulement pour que tu meurs, mais tu es né. Avant de mourir, tu vas faire comme Siméon. Il a dit quoi? Laisse que ton serviteur, là tu diras quelle prière. Laisse que impudique que je suis, que je meurs en paix, l'ivrogne que je suis, que je meurs en paix. Il a dit, laisse que ton serviteur meure en paix. Parce qu'il a vu quoi? Parce que tu as vu commençant. Parce qu'il a vu quoi? Parce qu'il a vu le salut. Avant que tu meurs, avant qu'on t'amène à la mort, tu dois connaître Jésus. Tu dois recevoir Jésus, qui est le chemin, la vie et la vérité. J'ai compris une chose. Alléluia. Amen. De la mort à la vie, il y a un pont. Alléluia. Amen. On ne peut pas traverser ce pont si cet homme ne te tient pas la main. Alléluia. Amen. Et cet homme qui peut te tenir la main, c'est pas Simon Keba, ce n'est pas Gautama, ce n'est pas Mahomet, mais c'est cet homme qui a dit dans la croix de Golgotha, tout est accompli. C'est lui qui a accompli. Voilà pourquoi le christianisme, ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce qu'il a fait dans la croix de Golgotha. Si cet homme ne te tient pas la main, ton âme ne sera pas sûre. Et également, bien-aimé dans le Seigneur, j'enseigne quelqu'un à ce dernier temps que tu puisses prendre soin de ton âme. Tu as longtemps pris les soins de ton âme. Il y a des gens qui sont propres, hein? Très propres. Des jours après, les draps sont lavés, les habits lavés. Mais la propreté dont Dieu est en train de nous regarder, c'est la propreté de l'âme. C'est la propreté spirituelle. Si on n'arrive pas à cela, Dieu attend émerveillement. Il t'a donné, il m'a donné, il nous a donné un fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons lire. Amen, amen. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 4 à 10e verset. Suivez la lecture. Éphésiens chapitre 4, chapitre 2, verset 4 à 10.
Disons pour la gloire du Seigneur. Amen. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, Dieu est riche en miséricorde. Dieu est riche en miséricorde. Dieu a la compassion. Dieu vit dans la compassion. Il s'appelle lui-même compassion. Regarde ce qu'il a fait. à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, Nous étions morts comment? Nous étions morts par nos péchés. Voilà comment Dieu regarde la mort. Dans le monde entier, pour Dieu, tous les païens, tous les gens de Bouloudako, tous les gens de Koufam, tous les musulmans, tous les occultistes, ils sont morts pour le Dieu d'Isaac, pour le Dieu d'Abraham. Comme ils possèdent les pages, ils sont morts. Quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce qu'un Kimbaniste c'est un chrétien? Je dirais oui. Je dirais non. Ils sont chrétiens parce qu'il y a le nom de Jésus. Et je ne sais pas si ce nom est dans leur cœur. Mais si c'est seulement par les écrits, alors je regrette que beaucoup pour tout le monde qui sont là. Mais si c'est dans leur cœur aussi, c'est qu'ils sont chrétiens. Les Jésus dont nous parlons, ce n'est pas le Jésus de nom, mais le Jésus qui doit être dans notre cœur. Le Jésus que nous devons accepter. Il a été envoyé par son Père afin que tu vives et que tu ne puisses pas mourir. À cause de nos péchés, nous étions morts. Maintenant, écoutez la suite. nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a rendu la vie. Fais ça. Fais ça. Alléluia. Amen. Qui nous a rendu la vie? Il dit c'est Jésus. Alléluia. Amen. C'est grâce à Jésus. C'est comme ça que je viens de lire. Jésus, il est le pont. Pour quelqu'un, avant de traverser ce pont, il doit te tenir la main. Il doit te faire passer. C'est comme ça qu'il dit. Nul ne va chez le Père sans passer par. Les chrétiens, nous avons peur. De faire quoi? De parler de Jésus. On pense que c'est un mensonge. Mais Jésus est réel. Et bel et bien le Fils de Dieu. Et bel et bien le Sauveur. Et bel et bien c'est à lui. Et nous sommes sauvés par la grâce. Mon frère, si tu es ici, ma soeur, si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. Dieu a voulu que tu puisses écouter cet enseignement. L'enfer s'approche. L'enfer s'approche. L'éternité s'approche. Si tu restes païen, tu restes dans le péché, mais bien aimé, tu es mort. Au ciel de Dieu, tu ne vis pas. Mais regarde la grâce est venue pour vous, pour moi, afin d'abandonner le monde et suivre le Seigneur pour que nous soyons sauvés. Dans les actes des apôtres, il est écrit: sauve-toi de cette génération qui est une génération perverse. Il faut être sûr et certain si réellement tu es sauvé, ou bien tu viens seulement danser. Alléluia. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Regarde la promesse. Moi là qui te prêche, j'ai compris. Je vis sur terre, mais je ne suis pas ici. C'est comme ça qu'il a dit. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des gens
qui sont du monde, qui vivent du monde, ils n'ont jamais regretté de leurs actes. Ils n'ont jamais regretté de ce qu'ils font. Mais un chrétien regrette lorsqu'il tombe dans les péchés. Il nous a ressuscités. Et tel que nous sommes là, par la promesse, nous ne vivons plus sur terre, mais nous sommes déjà au ciel. Et tu te poses la question, est-ce que tu as subi cette transformation? Est-ce que tu es déjà monté? Si tu n'es pas encore monté, l'occasion est là, mon frère. Pour que tu puisses comprendre tel que nous sommes là, bien-aimé, la mort, tu ne sais pas, ça va t'attraper où? Ça sera quel endroit? Tribunal Nzambe Koya, Lobomu Nayon Lelo, Boloko Nzambe Eleki Makasi. Alléluia. Amen. Le tribunal de Dieu. Le tribunal Nzambe. Qui? C'est le Jésus qui peut te justifier. C'est le Jésus qui peut me justifier. Il nous a ressuscités. Il nous a fait asseoir à la droite du Père. Je ne sais pas. Bien-aimé, ce qui est important, ce n'est pas aller à l'église, mais ce qui est important, que quelqu'un puisse connaître Jésus, que quelqu'un sache qui est Jésus, que quelqu'un puisse comprendre une fois de plus l'œuvre de la croix, là où Paul est en train de dire, si Christ n'avait pas achevé l'œuvre, je peux l'achever, parce que Christ a achevé l'œuvre. Voilà pourquoi je ne peux que me mettre dans son service. Moi je me pose la question, pourquoi je t'aime? J'ai compris la mission. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que je respecte beaucoup mon père spirituel, parce qu'il m'a fait comprendre comment on peut exercer le ministère. Alléluia. Amen. Parce que ce qu'il m'a montré dans ce monde, personne ne peut me montrer ça. Je le respecte beaucoup. L'argent ou pas, je discute avec lui. Mais bien aimé, il m'a fait comprendre que tu as la mission, que peut-être un jour Félix n'aura jamais. Ni Fayoulou ni tout le monde. La mission c'est quoi? Gagner les âmes. Allez dans le monde, faites de tous des disciples, enseignez-les. Je vous ai donné des pouvoirs sur la terre, sous la terre et au ciel. Et je serai avec vous. Je serai avec vous. J'ai compris. Il se peut qu'un jour, même ces gens, ces politiciens qu'on acclame, un John Biden n'aura pas cette mission peut-être. Recevoir la mission céleste. Même Mao Tse-tung n'a pas eu cette mission. Mais il l'a donné en moi. Né où à la Toungwa, grandi où à la Toungwa, école primaire à la Toungwa, c'est où l'homme encore. Il n'y a même pas de banc dans les briques. Mais Dieu du ciel, vous regardez ça, il faut que tu puisses comprendre pourquoi tu es né. Ce n'est pas pour le mariage que tu es né. Tu dois comprendre. Je dois comprendre, ma soeur, pourquoi tu es né. Quelle est ta mission sur cette terre? Tu fais quoi? Tu es venu pour danser, pour boire, pour manger. Alléluia. Et à la fin de compte, mourir. Aller à les États-Unis, et tu viens à Kinshasa, tu construis des immeubles. Donc la Bible dit dans l'Apocalypse, la terre entière, on va faire quoi? On va les dire. Parce que si tu es venu pour ça,
Je suis heureux. Et je serai heureux. Si tout ce que je t'enseigne, tu le mets en pratique. Et tu montes au ciel. Si une fois dans ma vie, je prêche quelqu'un qui devait réellement chrétien, une seule personne qui monte au ciel, il rencontre Jésus. Je suis donc l'homme heureux. Selon moi, c'est toute la terre. Parce que toi, tu as rencontré Jésus. Tu as eu le sang. Et à ton tour, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Je vais faire quoi? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisons? Alléluia! Bien-aimé dans le Seigneur. La mort! La mort. Avant de mourir, tu dois être rassuré. Avant qu'on amène ton corps à la mort, tu dois te rassurer et que tu es rassuré. Il suffit de recevoir Jésus. Tu es bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes pas, bien-aimés, en train de prêcher sur la doctrine de la condamnation, mais sur la doctrine, bien-aimé le Seigneur. Et certains qui disent, lorsqu'on est sauvé, on est sauvé. Amen. On peut perdre les saints. C'est ce que nous prêchons. Faisons attention. Rappelez-vous de Judas Iscariote. Rappelez-vous du voleur dans la croix. En dernière minute, le voleur a reçu Jésus. Et pour toi aussi, même si on ne sait pas, peut-être que c'est demain qui va mourir. Peut-être que c'est aujourd'hui. Je ne sais pas encore. Mais que Dieu t'accorde une longue vie. Mais le problème, on doit avoir Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jean chapitre 5, verset 24. Jean chapitre 5. Verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Qui a écouté ce verset? Les évangélistes, les prédicateurs de l'église. Vous avez déjà lu ce verset? En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole, donc je vois encore, et que c'est dans la parole où se trouve la vie. Mais quelle parole que tu écoutes? Les églises qui se disent églises, ils enseignent quelle parole? La vraie parole, c'est la repentance qui nous amène à la nouvelle naissance. La vraie parole, c'est celle qui nous amène à la vie éternelle. La vraie parole, c'est celle-là qui est la parole de la transformation. Et la Bible dit, si nous pratiquons sa parole, il vient de passer de la vie à la mort. Est-ce que tu écoutes la parole? Est-ce que je pratique la parole? Il y a beaucoup de personnes dont la Bible dit, les premiers seront comment? Les derniers. Pourquoi? Parce que manque de pratique de la parole de Dieu. On commence à faire de la Bible un livre de géographie. La Bible n'est pas un livre de géographie. C'est comme un pasteur. Pour prêcher, il méditait par la parole de Dieu. Lui, il a fait de la parole de Dieu comme un livre magique. Il ouvre. C'est là où il va lire. C'est là où il va prêcher. Un jour, pendant la nuit, vers 01, il ouvre. Là où l'endroit était écrit, le jugement de l'Éternel est sur toi. Il ferme la Bible. Mais prêche ça. Pourquoi tu as fermé la Bible? Alléluia. Bien-aimé, la Bible, nous devons la pratiquer. Afin que nous puissions passer, afin que tu traverses de la vie à la mort.
Est-ce que tu pratiques la Bible? Est-ce que tu médites la Bible? Ou chaque fois dans les WhatsApp, Facebook, tu ne dors même pas. Jusqu'à 1h du matin. Mais Dieu fait que nous puissions méditer la parole et pratiquer la parole du Seigneur. Alléluia. Pratiquer la parole. Si nous faisons cela, et Dieu sera heureux. Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les premières choses ont disparu. Il dit, Jean dit, dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur au ciel, il va souiller nos larmes. Il n'y aura ni cri, ni deuil, ni souffrance. Bien-aimé, la mort n'est pas notre ami. La mort, c'est l'ennemi. Quand la Bible dit, Alléluia, Amen. la Bible dit, dans Romains, les derniers ennemis, il restera écrasé. C'est qui? Alléluia. Amen. C'est la mort. Alikufa. Alléluia. Amen. C'est la mort. Alikufa. Mais Dieu a besoin que quelqu'un puisse comprendre. Nous puissions chercher la vie. Ne viens pas à l'église rien que pour chercher le mariage. N'allez pas prier pour ça. Moi je suis rassuré. Dieu a fait que tu sois une femme. Il y a un homme qui l'a prévu pour toi. Mais s'il n'a pas prévu un homme pour toi, peu importe. Mais il suffit d'avoir la vie. Il y a une question que je me pose. Les jours où tu vas mourir, est-ce que tu sauras même où j'ai fait cette étude et que tu as 5 enfants ou tu as 10 enfants ou bien tu t'es marié sur terre ou pas? Alléluia. Amen. Est-ce que quand quelqu'un meurt, est-ce qu'il peut comprendre ce qui se passe? La Bible dit ceci. Dans le monde des morts, il y a des sciences, des pouvoirs. Lorsqu'un homme meurt, la Bible déclare tout s'évanouit. Donc, un mort, un humain, ne réfléchit pas, ni penser. Maintenant, pourquoi j'ai mis au monde? Pourquoi je dois m'enorgueillir? Parce que j'ai laissé des maisons. Si même les jours on va mettre dans les cercueils, je ne saurais même pas que j'avais des enfants. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas chercher la vie? Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs. Dans le monde des morts, il y a ni science, ni quoi que ce soit. Tout est calme selon la Bible. Mais il y a des religions qui prêchent comme il y a la vie dans le monde des morts. Et que si quelqu'un meurt, la personne devient plus puissante. Absolument non. La Bible n'enseigne pas cela. Mais la Bible enseigne encore. Il y a des sciences, ni quoi que ce soit. Donc si tu vas pour invoquer ton grand-père, qu'il puisse venir en aide, tu vas rencontrer une autre personne. Tu vas rencontrer un démon. Tu ne vas pas rencontrer Dieu. Ni rencontrer bien-aimé. Croyez-moi, ton grand-père. La Bible dit Dieu est le Dieu des vivants. Il est le Dieu des vivants. Il faut faire très attention. Croyez-moi, bien-aimé. N'invoquez pas les morts. Romains, chapitre 4.
Versets 7 à 8. Est-ce que proclamer le Seigneur? Est-ce que j'enseigne quelqu'un? Lisez. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Heureux, il dit pas heureux l'homme qui s'est marié. Heureux l'homme qui a des comptes bancaires. Heureux l'homme qui a des voitures. Heureux l'homme dont ses péchés sont pardonnés. À qui le Seigneur ne compte plus ses iniquités. Et là tu es heureux. Bien-aimé, je ne sais pas. Le péché de ce monde, le péché d'Adam et Ève, les péchés que nous faisons aujourd'hui ne sont que pardonnés par le moyen de l'acceptation de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un. Si tu l'acceptes et tu prêches la parole et tu gagnes une âme qui était vouée à la mort, là c'est selon Jacques, bien-aimé, chapitre 5, verset 20, qui dit plusieurs de tes péchés sont pardonnés. Les gens qui sont dans l'évangélisation, vous négligez votre mission, mais c'est une grande mission. Aimer une personne dont ses péchés sont couverts. Alléluia. Amen. Est-ce que parle la blessure? Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 à 6. Vous avez beaucoup de versets qui ne sont pas au tableau. Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 à 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Les vivants savent qu'ils vont mourir. Mais les morts ne savent rien. Vous voyez? Vous voyez? Est-ce que vous écoutez? Je dis que c'est un séminaire de réflexion. Après ce séminaire, moi je pense, il y a quelqu'un qui va décider pour ça. Reprenez les versets. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Moi je sais que je vais mourir. Mais il s'agit de quelle mort? Alléluia. Amen. Les morts de repos. C'est ça un chrétien. Je sais que je vais mourir. Toi aussi. Sache que tu vas mourir. Mais il s'agit de quelle mort? Ne meurs pas païen. Écoutez, ne meurs pas païen. Lisez. Mais les morts ne savent rien. Les morts ne savent rien. Mais comment est-ce que les gens vont aller invoquer les morts? Si les morts ne savent rien, ils ne réfléchissent pas, ils ne boivent pas, ils ne raisonnent pas, ils ne pensent pas. Mais on te dit d'aller parler au cimetière. Tu vas aller parler. Quelqu'un qui m'a donné un témoignage. Il y a sa femme qui était malade. On lui a instruit chez un féticheur d'aller dans le tombeau. La personne qu'on a enterrée, elle est partie, il est parti, il a mis sur quel truc, il vient à la maison toute la nuit. Alléluia. Amen. Il ne même pas dormir. Il voyait que des morts, des squelettes. Il s'agit d'un contact que nous faisons avec le monde des morts. Je ne veux pas qu'on fasse ça. Alléluia. Amen. Lisez. Merci Seigneur. Lisez. Ecclésiaste toujours. Et ils n'auront plus jamais aucune. Mais les morts ne savent rien et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri
et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Vous voyez? Ozali komona. Donc, il y a un chaos quand tu meurs. Ezali na kawo moko. Voilà comment Dieu définit la mort. Tala lolenge nzamba pesi ndimo. Donc, il n'y a pas science. Ezali na science. Il n'y a rien. Ezali na eloko Tu te. ne vas même pas comprendre. Okososola kutu te. Quand tu es marié, Tango bali. mon bébé, Bébé na ngai. mon chouchou, Chouchou na ngai. mon papa, si c'est quoi, mon lacome, c'est bien. Ezali malamu. Mais le jour de la mort, Kasi mokolo ya kufa. dis à cette fille, Loba na elenge mwasi wana. tu es vivant, Ozali na bomoi. on te place dans ces mêmes cercueils parce que tu l'aimes trop. Na cercle okoto olingaki mingi. Quelle sera la réponse? Yabe kozala nini? Alléluia. Amen. Mon chouchou, mon mami, mon ceci, il te fait fuir l'église. Akoki biso lingomba. Mais le jour de ta mort, Kasi mokolo ya kufa na yo. dites-lui, Yebisa il ye. vient. Yaka. Mais je dis à quelqu'un, Kasi nalobi na moto moko. lorsque Lazare était mort, Tango Lazare akufaki. croyez-moi, Ndimela ngai. l'ami de tous les amis, Moninga ya baninga. Jésus-Christ de Nazareth, Yesu Kristo de Nazareth. il est venu dans ses biens. Il a dit, Lazare n'est pas mort. Mais Lazare était en vie. Lazare était en train de dormir. Jésus, notre leader, dit, pour toi chrétien, tu ne vas pas mourir, mais tu vas dormir. Alléluia. Amen. Tu vas dormir. Moi je vais dormir. Quand vous allez commencer à chanter, c'est vous qui allez chanter. Moi je suis dans les repos là. Alléluia. Amen. Parce que j'ai Jésus. Il Il faut avoir Jésus. Il faut être fier si tu as Jésus. Si tu as la foi en Jésus-Christ, tu vas mourir en paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneur? Amen, amen. Nous allons lire dans Psaume. Je ne fais qu'introduire. 146, verset 4. Les mères passant pourtant rencontrer Jésus. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. La parole qu'il dit, il garde la fidélité pour toujours. Donc ça veut dire si Dieu t'a accepté, croyez-moi, croyez-moi, il ne trompe pas. Il n'est pas l'enfant de Adam pour te tromper. Et que c'est Jésus qui est le médiateur. Alléluia. C'est lui le salut. Ou c'est lui le sauveur de l'humanité. Réfléchissez bien même dans le Seigneur. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Tout ce qui se trouve. Il suffit seulement de le croire. Tu seras sauvé. Alléluia. Actes des apôtres chapitre 21 verset 4. Nous allons beaucoup lire. Beaucoup lire. On vient même de commencer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Retenez les versets que je vous donne. Actes des apôtres. Chapitre 21, verset 4. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. 21. Apocalypse 21. Verset 4. Actes des apôtres chapitre 7. Lisez 7. Actes des apôtres chapitre 7, verset 60. Amen, amen. Actes des apôtres chapitre 7, verset 60. Oui, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Étienne. Alléluia. Amen. La Bible parle de quoi? Il s'est endormi. Or, en réalité, il était mort. Mais la Bible parle de sommeil. Pourquoi?
la personne a servi Dieu, la personne était avec le Seigneur. On parle de Moïse. Alléluia. Amen. Avant de mourir, il a parlé. Et après quoi, bien aimé dans le Seigneur, il s'est endormi. Jean chapitre 11, verset 11 à 14. Suivez. Jean 11. Pense bien aimé à ta vie. Qu'on ne te trompe plus. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais les réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, un monsieur nommé Lazare, il était mort, enterré dans le sépulcre. 4 jours après, Jésus vient au tombeau. Alléluia. Sa sœur dit, il fait 4 jours. Il prie déjà. Mais Jésus répond, si tu crois, je vous ai dit, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, Lazare, notre ami, est en train de dormir. Il dort. Si tu te fais l'ami de Jésus, ce jour-là, tu vas dormir. Mais tu ne vas pas mourir. Il dit, Lazare sort. Il ne parle pas à un mort. Il parle à quelqu'un qui est vivant. Pourquoi? Parce que cette personne, en lui, il y avait Jésus. En lui, il y avait la foi. En lui, il y avait l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi il dit, Lazare sort. Lazare était sorti. Alléluia. C'est pour expliquer que plusieurs fois Jésus a symbolisé de la mort à la vie. Lui-même, il l'a symbolisé. Si tu ne crois pas à la vie, si tu ne crois pas à la vie éternelle, moi je crois à la vie éternelle. Il y a une possibilité que tu sois sauvé. Il y a une possibilité que nous soyons sauvés. Dieu a donné au monde l'opportunité de se sauver par Jésus-Christ. C'est Jésus que nous refusons. Un jour, Jonas a passé 3 jours dans le ventre de baleine. Mais par l'ordre de l'Éternel, Jonas était sorti. Même si, bien-aimé, le fleuve Congo peut t'avaler. Mais si tu es à Jésus, tu es mort sans tombeau. On ne va pas t'enterrer. Mais le fleuve Congo qui t'a avalé, mais par l'ordre de l'Éternel, tu sortiras. Parce qu'il est tien. Parce que tu as les entreprises, tu as la foi en Christ, et tu as l'esprit de Dieu. Toutes les personnes qui ont l'esprit de Dieu, il sortira ce jour-là. Comme Lazare était sorti, comme Jonas a passé 3 jours. Bien-aimé, par l'ordre de l'Éternel, Jésus-Christ lui-même, bien-aimé, le premier jour il était dans les monts. Le deuxième jour, le troisième jour, il y a des gens qui pensaient que c'est fini. Mais la parole de Pilate s'est accomplie. C'est que j'ai écrit, bien-aimé, Jésus était sorti. Et ce jour-là aussi, si tu gardes la foi, tu restes dans l'église de Dieu, tu sers le Seigneur, ton tombeau. Ton tombeau, croyez-moi, vous allez sortir. Car quand la trompette sonnera, premièrement, ce sont les chrétiens qui vont sortir. Les méchants, les gens de Bouloudiakro, les antichrists, les magiciens, les musulmans, tous ces gens resteront sur la terre pour attendre le jugement. Mais toi et moi, nous n'allons
dans les airs. Rencontrer le sauveur de l'humanité. Rencontrer Jésus de Nazareth. L'homme de Galilée. Dans ce monde-là, dans les airs, nous allons manger avec lui. Nous allons dîner avec lui. Il y aura des douleurs, des grâces, des difficultés. Personne qui sera pauvre. Ça a été symbolisé dans l'église primitive. Oh bien-aimé. Bien-aimé de le Seigneur. Qui ira au ciel? Qui rencontrera Jésus? C'est celui qui a accepté l'évangile de Jésus et pratiqué son évangile. Lazare était sorti. Bien-aimé, il faut que ton tombeau. Bien-aimé. Verset 6. Je suis déjà en train de citer. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Quelques-uns sont morts, quelques-uns sont vivants. Qui a apparu ainsi? Jésus. La Bible dit qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Et l'idée de l'église des vivants, ça a été attesté par plusieurs. Les gens pensent que Jésus est mort et que nous sommes en train de tromper. La Bible dit qu'il est assis à la droite de Père, en train d'intercéder pour toi et moi. Alléluia. On acclame le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire Ecclésiaste. Chapitre 3. Verset 11. Je suis déjà en train de chuter. Mais je veux que quelqu'un vraiment puisse réfléchir par rapport à sa vie. Tu as Jésus réellement. Pourquoi tu es né? Est-ce que ton âme est sauvée? Tu as béni le corps et ton âme et ton esprit. Tu les prépares par rapport à toi. Pour aller en enfer ou aller dans l'éternité. Réveille-toi, toi qui dors. Parce que le temps est proche. Lisez. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses bonnes à son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Dieu a mis la pensée de l'éternité dans ton cœur, dans mon âme, dans mon esprit, à tous les humains. Nous voulons toujours vivre. Nous n'aimons pas la mort. C'est une pensée de l'éternité qui fait ainsi. Mais l'homme ne saisit pas. Nous ne saisissons pas l'opportunité, les opportunités de la vie éternelle. Mais nous saisissons souvent. Alléluia. Amen. Ce qui nous détruit. Ce qui te détruit. Ce qui nous détruit. Et surtout, ces derniers temps, j'ai tellement de visions pour des jeunes filles. Tellement de visions. Beaucoup de jeunes filles qui sont en train de se détruire. Pourquoi? Pourquoi? À cause de l'embellissement du corps. Alléluia. Amen. Tu détruis ton âme. Alléluia. Amen. À cause de l'embellissement du corps. Si c'est un monsieur qui travaille à l'INSS, il te donne par exemple chaque fin du mois $100. Alléluia. Amen. Il couche avec toi pendant un mois 8 fois. Sachez que tu vas faire des avortements. Tu es un criminel aux yeux de Dieu. Même si tu y as mis le préservatif par rapport à Dieu, le péché est là. Et par quelqu'un, le péché est là. Maintenant, au détriment de la destruction de ton âme, tu as béni le corps.
Mais la Bible dit ceci. Les impudiques, les ivrognes, les drogués, les volets, tous ces gens-là n'entreront pas dans les royaumes des cieux. Je parle à quelqu'un. Tu embellis le corps de toutes genres des habits. Mais pourquoi on embellit par l'âme? S'il s'agit de la parole, les gens sont en train de fuir. Nous avons des églises qui donnent des prophéties. Mais la prophétie a sauvé qui? La prophétie ne sauve pas. La prière ne sauve pas. Mais ce qui sauve, c'est la foi. Et la foi vient de la parole. Quand la foi vient de la parole, quelle est la parole que tu as maîtrisée? Ce qui se trouve dans la Bible. Est-ce que tu l'as maîtrisé? Est-ce que tu l'as maîtrisé? Est-ce que tu les pratiques? Nous avons ces églises-là qui détruisent notre âme à travers l'évangile de la prospérité, à travers l'évangile des voyages, à travers l'évangile. Jésus nous a laissé dans ce monde, pas pour que nous puissions partir en Europe. Il nous a laissé dans ce monde pour que nous montons dans les airs. Et bénisse sa parole.